Aujourd'hui, nous allons apprendre à rester constamment anxieux. Alors quand vous entendez cette phrase, vous vous dites peut-être « Mais Jimmy, est-ce que tout va bien là-dedans ?» Je vous rassure, ça va très bien parce que c'est un jour important. Je vais vous montrer comment rester anxieux pour le reste de votre vie, sans jamais résoudre ce problème. Et si vous voulez vous engager à devenir maître dans ce domaine, il y a des compétences à développer. Ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Plus vous allez être habile à interpréter, voir et vivre tout ce que vous vivez comme une menace, plus vous allez devenir un pro de l'anxiété. Et le meilleur moyen que je connaisse pour être vraiment anxieux, c'est d'exiger des garanties de vous-même et des autres. Exigez de vous-même que vous devez réussir, que vous devez atteindre vos objectifs. Exigez de vous-même que vous avez besoin de savoir que les choses vont bien se passer, que vous allez réussir ou maîtriser tout ce que vous faites. Et en même temps, vous devez savoir intérieurement que ça ne sera pas possible d'obtenir tout ça. Donc, si vous exigez de réussir une tâche particulière et que vous savez simultanément que vous n'allez pas réussir, bravo, c'est la rumination assurée. À chaque fois que vous allez y penser, votre système de combat ou de fuite va s'activer. Et si vous réussissez quelque chose dans votre vie, alors continuez à ne jamais être satisfait et à exiger que le succès continue. Comme ça, vous ne serez jamais heureux et satisfait. Donc, peu importe ce que vous accomplissez, il y a toujours un nouveau jour, demain, où vous devez continuer à performer, continuer à exiger des garanties que ça se produise, tout en sachant simultanément que vous n'avez pas cette garantie. Et oui, existe-t-il une loi universelle qui dit que vous pouvez performer tous les jours? Non, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que, roulement de tambour, moment révélation, vous êtes un être humain. Même si avec l'IA, vous pouvez être un humain augmenté. Maintenant, en ce qui concerne les autres personnes, ne vous contentez pas de souhaiter que les gens vous approuvent ou vous respectent. Non, ça ne va pas suffire. Vous devez exiger l'approbation. Vous devez vous enfoncer dans le crâne l'idée que vous avez besoin d'une garantie que les gens vont vous aimer. Et même si la relation est bonne en ce moment, vous devez vraiment intégrer dans votre tête que votre partenaire pourrait vous tromper, trouver quelqu'un d'autre, être infidèle. Ça, c'est une excellente façon de faire en sorte que, même si la relation est bonne, que vous puissiez vraiment en souffrir énormément et faire ce que vous pouvez faire pour la saboter, pour augmenter les chances que tout vous échappe. Alors bien sûr, on pourrait s'arrêter là. Là, vous allez devenir déjà un peu anxieux, voire bien anxieux. Mais on veut devenir des maîtres de l'anxiété. Alors, pour en tirer le plus de misère possible, faites en sorte que tout tourne autour de vous. Faites en sorte que l'on ait toujours l'impression que vous êtes fondamentalement en danger. Alors vous allez peut-être vouloir en savoir plus. Mais attends Jimmy, comment tu fais ça? Dis-nous tes secrets. Facile. Ne vous contentez pas d'évaluer vos comportements, vos performances, vos décisions et vos choix comme bons ou mauvais, utiles ou inutiles. C'est vraiment pas suffisant. Par exemple, si vous faites quelque chose de bien, assurez-vous de vous considérer comme une bonne personne. Et si vous faites quelque chose de mal, assurez-vous de vous considérer comme une mauvaise personne. Et si vous échouez à quelque chose, assurez-vous que vous vous considérez comme quelqu'un de nul, un échec total. Donc pensez en termes de bien ou de mal. Et si nous adoptons cet état d'esprit, si perdre fait de nous un perdant, si faire quelque chose de stupide fait de nous une personne stupide, alors ça va vraiment nous rendre fous. Et même si nous arrive des trucs positifs, alors nous devons continuer à réussir. Ou alors nous devons continuer à obtenir l'approbation des autres pour nous considérer comme assez bons. Et ça, c'est un excellent moyen de se sentir comme si nous étions constamment dans une zone de guerre, tout le temps. Et ça rend la situation encore plus dévastatrice. Veillez donc à ce que tout tourne autour de vous. Alors bien sûr,
Vous devez aussi évaluer les autres personnes, en bien ou en mal, en fonction de leur comportement. Et de cette façon, vous pouvez devenir très en colère, très anxieux et penser à évaluer le monde ou la vie elle-même en bien ou en mal, en fonction de ce qui semble se passer à ce moment précis. Parce que votre vie émotionnelle peut vraiment fluctuer et vous donner l'impression d'être toujours menacé. Bien sûr, ce que nous faisons, nous les êtres humains, c'est que nous essayons de trouver la sécurité et la stabilité dans ce qui est constamment changeant et instable, c'est vrai. Notre propre santé, notre succès, nos relations. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, ces choses changent constamment et sont extrêmement instables. Alors assurez-vous d'exiger que les choses qui sont fondamentalement instables soient stables pour que vous puissiez être constamment accablé, déçu et sentir que le monde est constamment contre vous. Mais ne vous arrêtez pas là non plus, ça serait quand même dommage de s'arrêter en si bon chemin. Assurez-vous d'interpréter tout signe d'excitation de votre corps comme un signe de danger. Par exemple, votre cœur qui bat, vos paumes moites, votre bouche sèche, un peu de tremblement. Assurez-vous de définir ces choses comme de l'anxiété chaque fois que vous les ressentez, afin d'inciter votre esprit à interpréter les sensations corporelles neutres comme une preuve très solide de l'existence d'un danger. Alors maintenant, il y a encore d'autres choses que vous pouvez faire pour devenir un maître de l'anxiété. Assurez-vous que vous ne donniez pas la priorité au sommeil. Pourquoi ? Parce que vous allez rendre votre humeur beaucoup plus instable. Et ça, c'est génial. C'est un excellent moyen de maintenir votre stress et de garder ce système de combat ou de fuite. Ça va vraiment vous aider à rester anxieux. Assurez-vous aussi d'utiliser votre bouche pour respirer, afin d'affaiblir tout votre appareil respiratoire. Et si vous êtes vraiment doué pour ça, vous allez tellement ronfler et souffrir d'apnée du sommeil. Et ça, c'est un super point. Assurez-vous aussi de ne jamais vous affirmer. Assurez-vous de ne pas être fidèle à ce que vous voulez vraiment. Abandonnez ces choses pour l'approbation du groupe. Ça, c'est vraiment très utile pour augmenter votre niveau d'anxiété au fil du temps. Je me suis un peu caché parce que c'est vraiment un grand secret. Bien sûr, vous n'avez pas besoin de faire toutes ces choses pour être anxieux. Vous pouvez déjà faire les 2 premières astuces et là, vous allez avoir de très bons résultats. Et là, je vous ai donné vraiment de super outils que j'ai trouvés au fil des années. Assurez-vous aussi d'éviter systématiquement de vous engager dans tout ce qui vous semble vous rendre anxieux. Comme ça, votre esprit va justifier le fait que vous évitez ces choses et par conséquent, va vous rendre beaucoup plus anxieux. Et grâce à ces stratégies, je suis convaincu que vous pouvez devenir plus ou moins constamment anxieux. Alors je vous rassure, tout ça est à prendre au centième millième degré. Ce sont des compétences que j'ai développées dans le domaine de l'anxiété. Mais maintenant, j'ai réussi à sortir de cet état pour trouver la sérénité intérieure, développer une communication confiante et dompter mes peurs. Parce que les peurs, c'est vraiment les pires conseillères. Quand vous suivez une peur, vous allez forcément prendre de mauvaises décisions. Parce que ça va à l'encontre de ce que vous voulez. Il y a toujours une phrase qui m'a marqué, c'est « Tout ce que vous cherchez se trouve derrière la peur ». Et l'objectif, c'est d'aller derrière cette peur, au-delà de cette peur, et de libérer votre potentiel. Et c'est pourquoi je vous prépare un projet unique en francophonie qui va vous permettre de vous libérer de cette spirale du stress. On se lève le matin, on est déjà anxieux, ensuite on commence le travail, et il y a encore du stress, sur du stress, des petites négociations, une petite remarque d'un collègue, une petite contrariété, et ça continue. Et on revient le soir, mais au lieu de prendre soin de soi, on prend soin des autres, on ne prend plus le temps pour soi. Et mon objectif, c'est de vous aider à évoluer sur votre communication, bien sûr. C'est aussi le but de cette chaîne. C'est développer une communication confiante
dans votre travail, mais c'est aussi se libérer de ce petit dictateur, de ces 60 000 à 80 000 pensées par jour qui nous baladent du matin au soir. Dans cette spirale des pensées dans lesquelles on croit, parce que c'est ça la boucle de l'anxiété, c'est j'ai une pensée dans ma tête, généralement une pensée négative, avec des images, des mots, j'y crois fermement, et comme j'y crois, j'ai une sensation physique désagréable, et comme j'ai cette sensation physique désagréable, j'ai un sentiment d'anxiété, et ça continue. La boucle continue encore et encore, et ça nous pompe énormément d'énergie. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je suis en train de le préparer pour vous donner un petit aperçu. Il va y avoir 3 à 4 lives par mois. Le but, chaque mois, c'est de cibler une compétence spécifique. Ça peut être la gestion des réactions émotionnelles, qu'est-ce qui nous déclenche à l'extérieur et pourquoi on s'énerve. Donc pouvoir maîtriser ces réactions dans des environnements où on est un peu déstabilisé, ou de manière générale quand quelqu'un dit quelque chose et que ça nous énerve. Ça peut être aussi sur l'écoute active, ça peut être sur le storytelling, ça peut être sur la manière d'organiser nos idées. Et le but, c'est aussi de prévoir un rendez-vous par semaine, une sorte d'apéro, réseautage, qui va nous permettre de nous connaître un peu plus, chacun d'entre nous. Donc ce sera bien sûr quelque chose en visio. Et après, bien sûr, vous aurez accès à plein de formations déjà existantes. Je vais aussi vous délivrer une formation par mois. Et ce sera sur différents sujets. La communication assertive, la gestion des émotions. Donc ça viendra compléter les lives qu'on fait ensemble. Et moi, le but dans chacun de ces lives, c'est pas juste vous délivrer de la théorie, mais vraiment aller dans la pratique. Ça veut dire que certains d'entre vous participeront à certains live coaching pendant le live. C'est-à-dire que pendant le live, je vais faire une partie où je parle. Ensuite, je vais proposer à 2-3 personnes de participer et de traiter leurs problématiques. Et le but, c'est que ça soit interactif le plus possible. Bref, je vous en dis pas plus. C'est en préparation. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous invite à vous inscrire à la liste d'attente qui est juste en dessous de cette vidéo. Il vous suffit de cliquer sur le lien juste en dessous. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.